nous apprenons presque tout. Calculer, lire, écrire, parler. Nous apprenons tout sauf une qualification essentielle pour établir la confiance mutuelle. Nous n'avons pas formellement appris à écouter profondément. C'est là qu'il faut peut-être chercher la source de la pénurie de confiance que nous constatons dans nos familles, dans notre travail, dans notre société. Essayez de compter le nombre de personnes en qui vous faites réellement confiance. Je vous propose aujourd'hui un puissant rappel issu du Coran sur l'écoute profonde. Un rappel issu du verset 61 de la sourate Tawba, la sourate 9. Le verset dit وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ. Dans ce verset, Allah encourage le prophète qui faisait face aux moqueries, aux méchancetés, aux colibiers que certains de ses concitoyens lui lançaient en disant qu'il est tout oreille. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. Il est tout oreille. Il ne fait qu'écouter les gens tout le temps. Écouter les gens tout le temps. C'était pour eux une moquerie. Le prophète passait beaucoup de temps à écouter les gens. Allah réconforte le prophète dans ce verset en lui disant « Qul uzun khayrin lakum » Dis-leur que l'écoute est ce qu'il y a de mieux pour vous. « Qul uzun khayrin lakum » Le verset continue pour dire à ceux qui se moquaient du prophète que le prophète yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatun lil lazina amanu. Le prophète croit en Dieu, il a confiance aux croyants et il est miséricordieux envers eux. C'est-à-dire qu'il écoute avec miséricorde, avec la miséricorde divine. Autrement dit, il écoute avec sensibilité, avec bienveillance. C'est ici la définition la plus complète de l'écoute profonde. Écouter avec sensibilité, avec bienveillance pour établir la confiance mutuelle. Écouter profondément signifie saisir ce que la personne dit, ce dont la personne a besoin et saisir aussi comment la personne se sent. Pour arriver à maîtriser l'écoute profonde, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'exercice. J'en ai fait l'expérience, j'ai essayé, j'ai mis efforts et j'ai retenu que l'écoute profonde se fait comme un escalier à 5 marches. La première marche, c'est quand quelqu'un vous parle. Ça peut être votre compagne, ça peut être votre mari, ça peut être votre collègue, mais ça peut être aussi votre enfant. La première chose à faire, c'est se donner corps à cette personne, de donner son oreille, ses yeux, de regarder la personne et de garder le silence. Je me tourne vers cette personne, je me tourne vers celui qui me parle. Je le regarde. Je garde le silence. Lapidairement, je la ferme. Je montre à la personne que je suis complètement là pour elle. Alors la personne continue à parler. Je suis silencieux. Deuxièmement, la personne parle, je suis silencieux. Je confirme que je suis là pour elle.
par certains bruits comme ok. Donc elle continue, le flux continue. Troisièmement, je n'interromps la personne que pour clarifier, pour poser des questions, pour clarifier, pour avoir une meilleure compréhension. Quatrièmement, quand la personne finit de parler, essayez par mes propres propos, par mes propres mots, de résumer ce que j'ai compris. En disant par exemple, si j'ai bien compris, c'est 3 points de suspension. Si vous résumez bien, si vous avez bien résumé avec vos propres mots, la personne souvent répond « Voilà, c'est exactement ça ». Et dans ce « voilà » se cache aussi l'exaltation interne « Voilà une personne qui me comprend ». Donc, quatrièmement, résumer avec ses propres mots. La compréhension ne s'arrête pas là. Le 5e palier est le plus difficile. Il faut saisir comment la personne se sent dans la situation qu'elle décrit. Elle a peur, l'angoisse, elle est joyeuse. Donc c'est ici l'aspect écouter avec empathie, avec miséricorde, avec sensibilité et avec bienveillance. Vous voyez donc que l'écoute profonde est un travail. C'est un cadeau de votre temps à celui que vous écoutez, à votre épouse, à votre enfant, à votre collègue. Cette personne appréciera et cette personne vous estimera. Cette personne reviendra se confier de nouveau à vous. Ainsi se construit une relation de confiance avec vous. Rappelle que l'écoute profonde est ce qu'il y a de mieux pour nous. Ce rappel aussi est plus qu'actuel. Ce rappel est important pour réussir sa communication, pour convaincre, pas seulement pour convaincre tactiquement, mais pour construire des relations, pour établir une relation de confiance mutuelle. C'est seulement quand vous aurez maîtrisé cette façon d'écouter que vous aurez réussi. Il n'y a pas plus tangible exemple que l'homme qui est le plus influent ou qui a été le plus influent de l'humanité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a utilisé cette méthode d'écoute profonde pour convaincre, pour établir des liens, construire une communauté allant d'une personne, son épouse, à aujourd'hui 2 milliards d'individus sur la planète, 1 personne sur 4 est de confession musulmane. Si Dieu a encouragé le prophète à écouter profondément, à écouter avec sensibilité, à écouter avec bienveillance, alors j'espère que la prochaine fois que vous penserez à ce verset, quand votre enfant, votre époux, votre épouse, votre collègue vous parle, que vous penserez à l'écoute profonde, que vous laisserez de votre côté votre portable et que vous donnez votre attention, votre oreille, votre sensibilité, votre bienveillance pour saisir ce que la personne veut vous dire. Essayez dès maintenant. Essayez de le faire. C'est un exercice qui n'est pas facile. Nous sommes toujours pressés. Nous n'avons pas assez de temps. Mais avoir une caméra interne qui vous recalibre, qui vous demande « Ok, je dois écouter, je dois donner de mon temps, je dois comprendre mieux, je dois construire cette relation de confiance. » Essayez de le faire pendant 21 jours. Ça vous servira à construire une nouvelle habitude. Merci d'avoir écouté, de m'avoir donné votre oreille. Vous pouvez retrouver les épisodes de Al-Well Podcast sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify et les plateformes dédiées. Vous pouvez vous abonner gratuitement. Visitez aussi mon site alwell.com. Merci encore de votre temps. Au revoir.